Alors elle l'est déjà en fait, puisque la mondialisation est déjà une aventure maritime, puisqu'elle est basée sur les conteneurs et les porte-conteneurs, et les câbles sous-marins qui ont permis l'expansion d'Internet. Là où le 21e siècle va encore plus changer la donne, c'est qu'on va exploiter encore davantage les ressources de la mer. Donc les ressources de la mer pendant très longtemps c'était la pêche. Au début du XXe siècle c'était les hydrocarbures, le pétrole qu'on avait pu découvrir dans le golfe du Mexique notamment. Et maintenant on arrive aux ressources minérales, donc qui sont les différents métaux qu'on va pouvoir exploiter et qui gisent pour l'instant au fond des océans. Et ce qui est sans doute encore plus important, c'est la faune et la flore marine. Alors la faune et la flore marine, elles vont servir et elles servent déjà à fabriquer des médicaments. Elles sont riches d'une promesse absolument extraordinaire puisque on espère pouvoir fabriquer justement du sang artificiel à partir de faune et de flore marine, un sang artificiel et universel. Et c'est une société française d'ailleurs qui travaille là-dessus. Et du point de vue alimentaire, c'est très important aussi puisque on a une croissance démographique qui continue bien évidemment. On est 7 milliards d'êtres humains à l'heure actuelle, on sera 9 milliards en 2050, 11 milliards en 2100. Et donc toute cette population, évidemment, il va falloir la nourrir. Et en mer, on est sur des ressources, notamment l'aquaculture, qui est en forte croissance. Par exemple, la production de l'aquaculture aujourd'hui, c'est l'équivalent de la production bovine. On est sur 67 millions de tonnes pour chacune. Donc la mer, effectivement, par ses ressources, est riche de promesses pour le 21e siècle. Alors je dirais que ça l'a toujours été, puisqu'il suffit de prendre l'exemple des Pays-Bas ou du Royaume-Uni au 19e siècle et puis au début du 20e, où on voit que la puissance de ces États repose en grande partie sur la mer. Mais je dirais que la différence, c'est que ça l'est encore davantage. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des sociétés qui étaient encore rurales, donc qui dépendaient effectivement en partie de la mer. Là, on dépend avec la globalisation totalement de la mer pour nos approvisionnements énergétiques, mais aussi pour notre commerce, avec l'organisation de la production qui est basée sur le flux tendu, où il n'y a plus de stock, et où l'essentiel est produit, en tout cas en Extrême-Orient. Si on a une rupture dans notre chaîne d'approvisionnement, c'est toute notre économie qui s'effondre. Là où l'ouverture sur la mer donc, est aussi indispensable, c'est du point de vue de la compétitivité. On ne relève pas assez souvent, par exemple en France, que s'il y a une telle différence de compétitivité entre la France et l'Allemagne, alors c'est dû sans doute en partie aux cotisations sociales, mais c'est dû aussi en grande partie aux ports et à leur connexion à ce qu'on appelle l'interland, c'est-à-dire l'arrière-pays. Le port de Hambourg, par exemple, en Allemagne, est très bien connecté à l'intérieur de l'Allemagne grâce au Rhin, grâce à des transports ferroviaires, et permettent aux entreprises allemandes d'exporter à meilleur coût. Alors que nos ports français, les ports en tout cas qui comptent, Le Havre ou Marseille par exemple, sont des ports compétitifs, mais très mal reliés à l'arrière-pays, que ce soit par la Seine ou par le transport ferroviaire. Et ça, c'est quelque chose qui pénalise nos entreprises de façon très importante. Et une chose, juste un chiffre pour en terminer là-dessus, c'est que le port, actuellement, le port français pour les exportations et pour les importations n'est pas un port français, c'est un port belge. 50% des exportations et importations françaises passent par Anvers, ce qui est significatif de notre faible ouverture à la mer et qui nous dessert économiquement. Là aussi, ça l'a un peu toujours été, mais là, il y a une véritable différence. Alors, c'est une condition de la puissance militaire, je dirais, on le voit aujourd'hui sur la course à l'armement naval qui se produit dans la plupart des pays du monde, à l'exception de l'Europe. Quand on voit les programmes d'armement naval en Asie du Sud-Est, en Chine, c'est tout à fait impressionnant. La Chine, par exemple, produit une frégate tous les 3 mois et un sous-marin tous les 4 mois. C'est un rythme qui est quand même significatif. Donc ça montre bien l'importance de la mer, et ça montre l'importance de la mer justement du fait de cette globalisation. La Chine a besoin de sécuriser ses routes d'approvisionnement, à la fois en énergie et ses routes commerciales, et je dirais que tous les pays du monde sont dans cette même optique. Un autre élément, alors là, qui est une véritable révolution du point de vue militaire, c'est que on peut frapper aujourd'hui de la mer 80% de la surface terrestre. Alors c'est dû au porte-avions, à l'allonge des porte-avions qui s'est beaucoup étendue,
Les avions peuvent aller beaucoup plus loin. C'est dû aussi aux missiles de croisière. On l'a vu encore récemment en Syrie, où la Russie a donc tiré aussi bien des missiles de croisière en provenance de la Caspienne qu'en provenance de Méditerranée, hein, avec un sous-marin nucléaire qu'elle a fait venir en Méditerranée. Et on voit qu'on peut donc atteindre des points terrestres de plus en plus profondément, de plus en plus loin. Et ça, c'est une véritable révolution dans le domaine de la guerre.